Salut tout le monde, on se retrouve comme promis sur une nouvelle vidéo sur comment je réduis ma charge mentale et quelles sont mes astuces, mes conseils pour y parvenir. Je commence donc sans plus tarder avec ce premier conseil, prendre du recul par rapport à son entourage. On n'a pas toujours un entourage absolument bienveillant et à fond sur ce sujet-là et compréhensif, et du coup c'est important de prendre du recul. Par exemple quand on se prend une remarque ou un reproche sur ah bah t'as pas lavé la vaisselle, ou en mode ah bah t'as pas fait les courses, bah on est deux, t'es grand, t'es adulte, tu pouvais le faire aussi par exemple. Donc n'hésitez pas à prendre du recul par rapport aux reproches qu'on vous fait pour moins les prendre personnellement et prendre du recul et se dire bah en fait je suis pas la seule à pouvoir faire ça, t'es adulte, t'es assez grand, tu peux le faire aussi, et donc n'hésitez pas avec ce recul de le dire aux autres de façon calme, parce que si on s'énerve et qu'on monte dans les tours, bah les gens écoutent moins ou sont moins réceptifs à ce qu'on leur dit. Donc si possible garder son calme et prendre du recul, ça aide aussi à rester calme. Donc c'est déjà un premier point essentiel pour se rendre compte. Parfois aussi on se prend même des reproches de choses où ce n'est pas notre problème. Par exemple, quand votre mec vous dit en mode ah mais t'as touché à mes affaires, tu sais pas où il est tel truc qui est purement à moi, et alors qu'en fait bah peut-être vous y avez pas du tout touché, vous savez pas du tout où c'est, et c'est lui au final qui l'a trafiqué, qui l'a rangé à un endroit incongru, qui ne s'en souvenait pas, qui finalement le retrouve et se dit ah ouais bah j'avais peut-être dû le mettre là. Bah dans ces cas-là me fais pas de reproche en fait, commence pas à t'énerver contre moi pour aucune raison valable actuellement. Donc voilà, il y a plein de choses comme ça sur lesquelles il faut prendre du recul et réfléchir et le faire remarquer également pour que les autres en prennent conscience. Souvent j'entends que les gens n'ont pas assez de temps pour eux et qu'ils se sentent un peu overbookés par toute cette charge mentale pour les autres. Et outre pour un enfant où c'est nécessaire d'avoir un minimum de soins ou autre, quand vous n'êtes pas dans ces cas-là, ben simplement arrêtez de vous occuper trop des autres si vous n'avez déjà pas assez de temps pour vous occuper correctement de vous-même. Ça paraît bête, mais ça a besoin d'être dit. C'est-à-dire que je ne vais pas m'embêter à aller faire 20 000 choses pour les autres qui ne m'apporteront rien personnellement, alors que j'ai déjà des choses pour moi à faire que je n'ai pas le temps, ou du moins je ne prends pas le temps de les faire. Donc déjà faut arrêter ce système de tout donner aux autres et pas assez à soi-même. D'autant plus que si vous faites pour les autres parce que vous avez peur de leur violence ou de leur réaction ou de leurs reproches, ben c'est déjà un mauvais signe, et faut peut-être aussi se dire ben c'est pas normal, et peut-être que leur faire remarquer ou essayer de changer les choses, ce serait déjà beaucoup plus sain dans votre entourage. Autre point, n'hésitez pas à demander de l'aide. Je pense surtout par exemple aux jeunes parents. On se retrouve dans une organisation qui est fatigante, où on ne dort pas forcément la nuit parce qu'il faut surveiller un bébé qui se réveille toutes les 2-3 heures, le nourrir, l'allaiter ou autre. Et c'est épuisant physiquement et mentalement. C'est un chamboulement psychologique, c'est plein de nouvelles responsabilités de se dire que l'autre dépend complètement de moi, c'est mon enfant, j'en suis responsable jusqu'à la fin de sa vie. Si vous êtes débordé dans ce cas-là, n'hésitez pas à demander de l'aide, à prendre une aide ménagère ponctuelle ou juste peut-être 1 ou 2 fois. Ça peut donner un coup de pouce, ça peut vous aider, n'hésitez pas, et ne culpabilisez pas si vous commandez un repas tout fait sur internet, ou si vous vous faites livrer vos courses à domicile alors que le Carrefour il est juste en bas de chez vous, ben c'est pas grave. N'hésitez pas à demander de l'aide. Et si vous-même vous êtes dans un entourage comme celui-ci, ben n'hésitez pas, par exemple, des fois c'est peut-être plus simple comme cadeau ou comme truc d'anniversaire ou autre, de dire ben écoute voilà je t'aide un peu, soit je viens faire 1 heure de ménage chez toi pour t'aider un petit peu, soit je t'offre un week-end tranquille et on garde votre enfant, où il y a plein de choses à faire pour un peu enlever la charge mentale des parents, ou du moins s'entraider entre amis ou autres. Donc n'hésitez pas à demander de l'aide et à en proposer si vous avez le temps et l'énergie. Ensuite, une chose aussi importante, c'est le lâcher prise. Souvent, on se force dans la charge mentale à faire des choses tout de suite et à se dire c'est super important et primordial, par exemple, que ma maison soit rangée en permanence tout le temps. Ben non, en fait, il y aura toujours des moments où ce sera un peu sale, où tout sera pas nickel, où vous aurez des poils de chat par terre sur votre tapis, ou alors que toute la vaisselle ne sera pas entièrement faite, mais est-ce vraiment grave s'il reste un verre à laver dans votre évier, ou est-ce que ça peut attendre un petit peu? Est-ce que vraiment c'est primordial de garder cette charge mentale en tête et d'en faire une maladie? Je vous dis pas de repousser tout le temps. Par exemple, moi il y a un truc que je ne repousse quasiment jamais, c'est quand on regarde une série le soir devant la télé, tout en mangeant, ben dès qu'on a fini de manger, personnellement, je préfère mettre pause dans la série,
débarrasser de la table, tout ranger dans la cuisine et ensuite reprendre la série calmement. Premièrement parce que les assiettes sales et les trucs à débarrasser c'est directement devant moi sur la table, donc c'est dans mon champ de vision, donc ça reste une charge mentale, psychologiquement parlant. Ce sera pas le cas pour tout le monde, mais chacun sa vision des choses et chacun sa façon de faire selon les tâches. Et surtout, nous on a 2 petits chats à la maison et donc je trouve que c'est une charge mentale aussi de ne pas débarrasser tout de suite parce qu'il va falloir pendant toute la série ou le film surveiller qu'ils ne viennent pas lécher dans les assiettes des produits de la nourriture humaine qui pourraient être peut-être toxiques pour eux. C'est bête, mais du coup on s'organise différemment quand on a des chats ou des enfants en bas âge. Et il faut bien aussi gérer du coup ses priorités, qu'est-ce qui est vraiment important, qu'est-ce qui peut attendre et qui n'est pas grave. Parce que pour autant quand on regarde une série, les assiettes je les débarrasse direct, autant quand je mange puis que je révise sur mon bureau, en général je débarrasse pas tout de suite mon assiette parce que je priorise le fait de réviser, d'être dans une tâche et que je suis concentrée. J'en profite plutôt que de m'interrompre, d'aller ranger une assiette qui pour le coup peut attendre sur le côté, qui est pas forcément totalement dans mon champ de vision et qui est sur mon bureau, donc un peu moins accessible pour les chats. 2 poids, 2 mesures, toujours s'adapter aux situations et au contexte. Choisissez vos priorités. Ensuite, tout ne peut pas être rangé tout le temps parce que parfois on a aussi des choses en cours. Moi je fais beaucoup de scrapbooking et de travaux manuels et parfois j'ai besoin de temps entre 2 sessions de scrap, que ce soit une journée ou 2 jours, et dans ces cas-là je vais pas tout ranger entre chaque moment parce que je vais perdre du temps juste pour que ce soit rangé, ce qui n'est pas forcément logique. Parfois aussi j'ai besoin que tel truc sèche parce que j'ai mis de la peinture ou parce qu'il y a de la colle ou plein d'autres choses, et dans ces cas-là je ne peux pas le ranger physiquement si j'ai besoin que ça sèche à l'air libre. Donc oui, ça va être visuellement un peu dérangé, mais ce n'est pas grave. Et c'est même nécessaire. Si dans ma journée, dans mon quotidien, je commence à me dire « Ah, faudrait que je fasse telle chose à tel moment qui n'est pas tout de suite maintenant », simplement je le prends en note sur mon téléphone dans l'application Notes. J'ai une note particulière de choses à faire et soit c'est à programmer pour plus tard, soit c'est les jours de la semaine actuelle, par exemple j'ai lundi, mardi, mercredi ou du moins les 3-4 jours où j'ai des choses de prévues prochainement et dans ces cas-là je le mets à un moment dans le planning. Je me dis il faut que je fasse ça et je le ferai mardi parce que j'ai pas trop de choses à faire. Premièrement, je le note parce que ça le sort de ma tête et je n'ai plus à y penser et à m'en souvenir de peur de l'oublier, et je n'ai pas non plus peur de l'oublier complètement parce que c'est prévu et programmé à un moment précis. Et parce qu'il a une place dans mon planning, ça me permet de le vider de ma tête et de ne plus m'en soucier jusqu'à ce moment-là, en sachant que moi tous les jours du coup je regarde la liste des choses à faire que j'ai le jour même. Et ça me va très bien, je raye au fur et à mesure, j'efface au fur et à mesure, et j'ai ce sentiment de contentement en fin de journée quand j'ai tout fait. Quand bien même je n'ai pas tout fait, ce n'est pas grave, parce que je commence par faire les choses urgentes pour être sûre que ce soit fait, et tout le reste qui n'est pas grave mais que je comptais faire aujourd'hui, je le reporte tout de suite dans les autres jours de ma semaine, et j'essaye de faire en sorte de ne jamais avoir trop de choses à faire d'un coup au même moment. Donc voilà, le conseil à retenir c'est prendre des notes tout de suite pour ne pas oublier et pour que ce soit calé quelque part, parce que le nombre de fois où je vois mon père ou ma mère ou des gens de mon entourage dire « Ah, faudrait que je fasse ça, je vais encore oublier », note-le tout de suite et planifie-le, parce que si tu le notes juste dans un coin sur un papier que tu vas mettre dans une poche et que tu vas perdre, ça ne sert à rien non plus. Il faut le noter à un endroit où tu le verras, donc dans ces cas-là, mieux vaut un agenda par exemple, parce que vous allez normalement le consulter assez régulièrement. On pourrait croire que tout noter c'est négatif pour la mémoire et qu'on se dit ouais mais si je l'utilise jamais ma mémoire elle va perdre et ça va être nul. Oui, alors personnellement je pense que j'ai assez de travail dans ma vie quotidienne et avec mes cours universitaires pour faire travailler ma mémoire sans l'encombrer non plus. Donc des fois c'est une fausse idée qu'on a, et peut-être que même si on enlève cette partie là de sa mémoire, il y a quand même assez de choses dont il faut se souvenir dans son travail, dans sa vie, etc. Donc, outre noter plein de choses, c'est faire des listes. Et si possible faire des listes genre sur son téléphone parce qu'on l'a toujours avec soi, que c'est facile à consulter et que du coup on l'a en permanence à portée de main. Donc moi je vous conseille de faire des listes de courses par exemple quand je suis dans la cuisine ou que je me dis ah mince on n'a plus de telle chose, je le note dans ma liste de courses tout de suite, comme ça quand je dois faire les courses, que je suis dehors et que je me dis ah je vais passer à Monoprix, j'ai ma liste de courses avec moi en permanence et je sais qu'elle est à jour. Je fais aussi des listes de plein de choses pour quand j'aurai le temps, quand j'y penserai, quand j'aurai l'occasion, quand j'aurai l'argent. C'est plein de listes qui sont utiles, par exemple la liste des livres que je veux acheter ou lire, parce que du coup, soit j'ai l'occasion de voir un livre qui m'intéresse dans une bibliothèque,
et dans ces cas-là je peux l'emprunter, soit tout simplement je vois le livre qui m'intéressait en promotion et dans ces cas-là je peux le rayer de ma liste ou je peux regarder si d'autres choses de ma liste m'intéressent et sont en promotion par exemple. Parfois vous pouvez aussi faire des listes de si vous avez une collection, et ben notez ce que vous avez ou ce qui vous manque, comme ça si vous êtes face à un produit qui vous intéresse, bah vous pouvez savoir si vous l'avez déjà ou non. Ça vous évite de perdre du temps et parfois de rater des occasions. Pour ce qui est de la liste des choses à faire au quotidien et dans ces cas-là son planning en quelque sorte, gardez toujours en tête que ce planning est modifiable et que ce n'est pas parce que vous avez écrit qu'il fallait faire telle chose tel jour que c'est gravé dans la pierre. Si vous n'avez pas le temps, si vous n'avez pas l'envie, si vous avez des imprévus, c'est adaptable et modifiable. Donc ne soyez pas non plus bloqué dans un planning, c'est pas le but. L'intérêt c'est de s'adapter au quotidien. Ensuite, pour ce qui est de mon organisation de tâches ménagères, il y a plein de tâches ménagères qu'on a tendance à oublier, qui sont plus difficiles à placer et à faire régulièrement puisque c'est des choses qui sont moins régulières ou qui doivent se faire tous les mois ou tous les 2 mois ou tous les 6 mois, voire toutes les saisons, voire une fois par an. Et pour toutes ces tâches ménagères, j'ai prévu un planning à la maison avec la liste de toutes les tâches, des cases vides si jamais j'en ai oublié qu'il faut en rajouter. Et dans mon planning, je vois par mois la liste des cases à faire et des choses qui ne sont pas à faire. Et par mois, dès qu'il y en a une de faite, je prends le stylo qui est à côté, je coche, je range le stylo et c'est tout. C'est une liste de ménage qui est affichée clairement dans la cuisine ou du moins dans un point de passage de l'appartement puisque comme ça, la liste est su de tout le monde sait que ce mois-ci il va falloir faire telle chose et telle chose si on prend la peine de le consulter. Et éventuellement, si vous êtes nombreux et pas que 2, vous pouvez aussi convenir tous ensemble d'un nombre de tâches à effectuer par chaque membre de la famille. Par exemple, si vous êtes 4, vous divisez les 18 tâches et vous divisez par 4 et chacun doit en faire au minimum tant. Il y a plein de façons de rendre ça plus visible, par exemple que chacun ait sa petite couleur de stylo pour que chacun voie visuellement très facilement ce qu'il a fait ou non, ce qui reste à faire. Et puis ça peut peut-être être encourageant dans le sens où en début de mois, du coup, toutes les tâches sont disponibles. Donc s'il y a des tâches que vous ne voulez absolument pas faire, plus vous vous y prenez tôt pour faire votre ménage, ou du moins votre partie du ménage, moins vous risquez d'avoir les tâches reloues. Et dans ces cas-là, si plus tard les gens ils sont en mode « Ah ouais mais telle tâche relou c'est toujours moi qui l'a fait, ça me saoule », peut-être que si tu prenais le problème plus tôt et que tu faisais du ménage plus tôt dans le mois, tu te retrouverais pas forcément avec des choix qui ne te conviennent pas. Tu ne te retrouverais pas avec les dernières tâches que personne n'a voulu faire. Le fait d'organiser ça aussi par mois, moi ça me permet d'avoir une deadline. Je sais que ce mois-ci, du 1er jusqu'au 31 maximum, il faudra faire dans le mois tout ça. Et si à la fin du mois ce n'est pas fait, tant pis. Je sais que du coup le mois prochain ce sera à faire de nouveau. Mais par exemple si je le fais le 1er février et que c'était à faire en janvier, je vais cocher la case en février et pas celle en janvier. Et il y aura un trou dans le planning. Et si vous êtes un peu toc-toc et que vous aimez quand un joli tableau à cases il est entièrement coché, ça peut aussi donner envie de faire une tâche juste pour avoir la satisfaction que le tableau il est entièrement coché. C'est bête mais c'est des petites astuces psychologiques qui peuvent aider certaines personnes à faire les choses, même celles qu'on n'a pas envie de faire. Ensuite, pour tout le ménage, toutes les tâches qui prennent en général moins de 5 minutes. Si je vois quelque chose et que je me fais la réflexion de la table est sale, il faudrait juste passer un petit coup de chiffon par exemple, c'est rapide, c'est court, je viens de me faire la réflexion plutôt que de la noter et de l'intégrer dans mon planning. Si j'ai 5 minutes devant moi, je prends ce temps et je nettoie la table que je vois sale. Si je vois que le tapis est couvert de poussière et de poils de chat, si j'ai 5 minutes, je passe l'aspirateur tout de suite. Si vous ne pouvez pas, si ça vous prend trop de temps, que vous êtes pressé ou que vous êtes dans autre chose, planifiez-le, mais ne laissez pas l'idée juste venir vous encombrer, partir, pour qu'ensuite vous vous fassiez la réflexion autre de « Ah mince, j'ai oublié, je m'étais dit qu'il fallait faire ça et puis je l'ai pas fait ». Donc voilà, si vous vous faites la réflexion que quelque chose est à faire ou sale et que ça vous prend moins de 5 minutes, prenez ces 5 minutes pour le faire tout de suite. Je tiens à noter quand même à ce propos que ça ne conviendra pas à tout le monde parce que par exemple mon copain ne voit pas forcément quand les choses sont sales parce que quand il est dans quelque chose, quand il est sur son ordi par exemple, il va se focaliser là-dessus et même s'il y avait un post-it écrit collé à côté,
il ne va pas le voir et il ne va pas le lire. Alors c'est un cas un peu particulier, un peu extrême, mais je sais qu'il y a des gens comme ça et que donc ça conviendra pas à tout le monde. Si vous ne vous rendez vous-même pas compte d'à quel point les choses sont sales ou non, bah déjà propre à vous de faire le ménage à la fréquence que vous voulez, mais du coup si vous n'y voyez jamais, bah dans ce cas-là peut-être qu'un planning où vous savez des tâches à répartir par mois ou par fréquence, ça vous aidera plus. Chacun a sa façon de faire, je vous donne plusieurs pistes, prenez ce qui vous intéresse et ce qui vous convient. Avant, dernier point, apprendre à être réaliste et à se rendre compte que, ben non, au fil du temps, je n'arrive pas à faire 15 tâches par jour, donc je vais réduire à 10 et si je n'y arrive toujours pas à 5, et c'est pas grave, tout le monde n'aura pas la même capacité à faire tant de choses, toutes les tâches ne prennent pas le même temps non plus dans la journée, et voilà, c'est pas grave, il faut aussi se déculpabiliser et de se dire bah j'ai pas pu finir ce que j'avais à faire cette journée, tant pis, c'est pas grave et je ferai mieux demain. Et donc mon dernier point de cette vidéo qui est important je trouve, c'est en parler dans votre foyer, dans votre famille, dans votre couple. Si l'organisation actuelle ne vous convient pas, si vous avez toute la charge mentale et que ça ne vous convient pas, dites-le, dites que vous voulez changer les choses, que vous ne voulez pas garder cette charge mentale et que vous n'accepterez pas de la garder à l'avenir, que donc vous allez arrêter de faire les choses pour les autres et de ne pas prendre assez de temps pour vous par exemple. Mais surtout, discutez-en pour mettre les choses à plat, que chacun prenne conscience et que peut-être vous trouviez des solutions qui vous conviennent à tous. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que c'était pas trop long et j'espère surtout que ça vous aura plu et aidé. On se retrouve très vite pour de prochaines vidéos, en attendant prenez soin de vous, ciao ciao.